Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. Nous sommes vendredi, donc dernière de la semaine, et j'espère que vous avez été pleinement encouragés depuis lundi sur cette thématique que nous abordons qui tourne autour de la justice de Dieu. On a pu se rendre compte combien il est important de lui être agréable en cherchant à faire sa volonté et que nous pouvons évidemment, nous avons tous le moyen d'être saints. Et enfin, pour devenir aussi cette lumière du monde, ce sel de la terre, cette saveur, ce goût qui va témoigner autour de nous et cette lumière qui va aussi écarter les ténèbres dans ce monde. Donc, pour ce dernier jour, j'aimerais vous apporter la preuve que vous êtes digne de Dieu. C'est mathématique. Vous savez, souvent, on a besoin d'une preuve pour avoir une attestation. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que vous êtes de tel ou tel pays sans sortir votre carte d'identité ou votre passeport. Votre pièce d'identité est donc la preuve de votre appartenance à un territoire. Et quand on parle de dignité, on va évidemment s'associer aussi à la justice de Dieu, puisque nous disions que durant toute cette semaine, plus nous parlons de justice, plus nous sommes en train de rechercher à savoir comment nous pouvons faire pour nous rapprocher de Dieu en lui étant totalement agréable, en faisant sa volonté. Donc bien évidemment, on parle de dignité, c'est-à-dire que si nous nous sentons indignes, cela veut dire que nous nous sentons en fin de compte tellement imparfaits, tellement mauvais, tellement incapables de faire la volonté de Dieu qu'il y a un manque de dignité qui s'installe en nous. Et Satan aime beaucoup utiliser cette indignité car il sait qu'il peut détruire la vie des gens à travers ce système de pensée. Donc j'aimerais t'apporter la preuve que tu es digne. Je vais t'encourager dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 et notamment au verset 5. C'est Paul qui parlait à l'église de Thessalonique et il va dire quelque chose de fort. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Il dit que le jugement de Dieu a besoin d'une preuve pour se manifester en nous et faire valoir que nous sommes en fin de compte des citoyens du royaume des cieux. Regardez bien, il dit pour que nous soyons jugés dignes du royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a un système qui existe, il y a un comportement du moins que nous pouvons avoir qui va démontrer, qui va juger du moins que nous sommes dignes du royaume des cieux. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous nous considérons chrétiens que ça veut forcément dire que nous sommes dignes du royaume. Vous savez, le mot chrétien est baladé partout maintenant et des fois est complètement dévalorisé. Qu'est-ce qui va faire que je suis digne? Il va expliquer au préalable dans le verset 3 et 4. Il va dire à l'église de Thessalonique d'abord qu'il rend continuellement grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que leur foi fait de grands progrès. Première clé, ils voient des progrès au niveau de la foi de l'église. Deuxièmement, il dit la charité de chacun de vous augmente à l'égard de tous. Ça, c'est fort. Donc, il y a 2 points essentiels. Une foi qui progresse, un amour, en fin de compte, qui est en train d'augmenter. Et il va dire au verset 4, « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, écoutez bien, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » C'est là une preuve. Ça veut dire que nous ne pouvons pas attester que nous sommes du royaume des cieux si nous ne sommes pas capables de progresser dans la foi, d'augmenter dans l'amour, dans un milieu hostile qui est en fin de compte lié à quoi? Des tribulations, il l'a dit évidemment, mais pas que, mais aussi des persécutions et des tribulations. C'est là où parfois la difficulté augmente. Nous vivons dans un environnement aujourd'hui qui est compliqué, qui est difficile. Nous pouvons être attaqués de toutes parts par le monde, parfois même des fois par malheureusement le corps de Christ. Parfois nous faisons des erreurs aussi. Et nous voyons que dans toutes ces persécutions, ces combats dans lesquels nous sommes, nous avons pourtant besoin que notre foi progresse, nous avons pourtant besoin que notre amour augmente. Et c'est là où il va dire, parce qu'il a pu constater, Paul a constaté que l'Église progressait et qu'elle augmentait, il a pu dire, vous êtes maintenant la preuve. C'est pourquoi je veux t'encourager. Peut-être tu as pensé que tu n'étais pas une preuve du royaume des cieux, mais j'aimerais te dire que ta vie est une preuve qui doit faire constater à quelqu'un que Dieu existe à travers ton témoignage. Comment ton témoignage va être validé? À travers ton comportement, ta structure spirituelle, la façon dont tu vas ton attitude, la façon dont tu vas te positionner pour prendre enfin la décision de faire la démonstration que celui qui habite en toi est plus grand que le monde et que tu es capable aujourd'hui de tenir ferme, debout, sans avoir un mauvais comportement dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pourquoi tu es équipé de la part de la parole de Dieu, mais aussi du Saint-Esprit pour relever les défis et les challenges et avoir vraiment le caractère de Christ sur la terre. Ce n'est pas terminé. Regardez bien encore autre chose.
il dit au verset 6, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Quand? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Ça veut dire que tant que Jésus n'est pas apparu, il est possible que des gens qui vous affligent aujourd'hui ne soient pas affligés. D'ailleurs, votre désir ne doit pas être de les voir eux aussi affligés, mais comme nous l'avions dit dans une émission précédente, nous devons donner à notre ennemi à boire, donner à notre ennemi à manger s'il a faim. Et donc, tant qu'il vit, lui donner la possibilité de changer. Rappelez-vous. Mais ici, il dit que quand Jésus va revenir, c'est trop tard, c'est fini. Ça veut dire que celui qui t'afflige au moment où Jésus revient sera affligé à son tour. Mais il y a une récompense derrière. Regardez bien ce qui est écrit. Il dit plus loin, mais attention, il vous sera donné du repos avec nous. Et c'est là où je veux finir ce message par deux types de réveil. J'aimerais te dire qu'il y a le réveil de la vie et le réveil de la mort. Pourquoi? Tant que les vivants sont vivants, ils ont l'occasion, en tout cas je parle de la vie, leur cœur qui bat, tant qu'ils respirent, ils ont l'occasion en tout cas de changer de vie et d'accepter Christ pour être sûr d'entrer dans un repos. Ça veut dire que tant que tu es en vie, que tu respires, ce n'est pas le temps du repos, c'est le temps du réveil spirituel. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de dormir en ce moment, mais au contraire, tu dois être éveillé. Ne laisse pas les épreuves t'endormir, reste éveillé. Et de l'autre côté, ceux qui sont en fin de compte endormis maintenant ne pourront plus dormir. Parce qu'il dit que ceux qui sont affligés seront affligés, ceux qui affligent, vont être affligés à ce moment-là. Ça veut dire que c'est eux qui ne pourront plus dormir. C'est là où j'ai dit qu'il y a plusieurs types de réveil. Nous devons être réveillés maintenant de notre vivant. Et quand Jésus va revenir, nous allons nous reposer. Maintenant, ceux qui considèrent maintenant, qui sont réveillés et qui se trompent, eh bien, ils ne pourront plus dormir, ils ne pourront plus se reposer parce que maintenant le jugement sera posé. Alors vraiment, aie de la joie. Vraiment, aie de la joie parce que cette victoire, cette récompense est pour toi et fais constater autour de toi que Christ est grand et qu'il habite en toi. Voilà, très bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine avec votre émission Vers l'essentiel.